Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau format où je vais vous partager en fait quelques logiciels et sites web pour interagir avec des intelligences artificielles. Si c'est un format qui vous plaît, j'en ferai d'autres dans le futur parce qu'il y a des outils en ce moment qui sortent vraiment tous les jours. Donc ça, dites-le moi dans les commentaires. Donc aujourd'hui on va voir 4 logiciels ou sites web. Donc le premier va servir à générer des images à partir de texte avec votre PC, donc on ne va pas utiliser un service, donc là ça va être totalement gratuit. C'est votre PC qui va travailler pour générer les images. Donc ça va faire un peu comme Midjourney ou DALL-E 2, mais sur votre PC. Ensuite, on va avoir une autre alternative à Midjourney totalement gratuit, qui fonctionne aussi sur un Discord. Donc c'est une alternative qui fonctionne très bien et qui est totalement gratuite. Ça, je viens de la découvrir là il y a quelques minutes. Ensuite, on va avoir aussi une autre alternative là qui sera payante, mais beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher que DALL-E 2 ou Midjourney. Et en dernier, on va avoir un site qui permet d'interagir avec des intelligences artificielles, mais qui propose aussi des API. Donc on va pouvoir interagir avec des intelligences artificielles depuis Browser Automation Studio par exemple, avec ces API, ou depuis Zapier, ou depuis n'importe quoi. Donc c'est parti. Première chose que je vais vous partager, c'est Stable Diffusion UI. Donc Stable Diffusion en fait c'est une intelligence artificielle qui permet de créer des images comme DALL-E 2 ou Midjourney, mais celle-ci est open source. Donc n'importe qui peut modifier le code et le personnaliser. Donc ça existe déjà depuis longtemps, mais avant, pour l'installer, il fallait passer par Python, c'était hyper galère. Il y a quelques mois, il y a un outil qui est sorti, c'est Stable Diffusion UI. C'est en fait une interface à cette IA, mais qu'on peut installer vraiment en quelques secondes, comme si on installait un vrai logiciel, enfin un logiciel classique. Donc là, on va juste ici, on clique « Je veux télécharger pour Windows ». Ensuite, on suit les étapes ici, donc il faut extraire, ensuite se mettre dans le bon dossier. On a juste à cliquer ici sur donc Start Stable Diffusion. .cmd. Ça nous lance une console, nous on n'a rien à faire, on attend que ça se lance et ça va nous ouvrir une page web. C'est une page web en local. Donc là on voit bien, je suis sur localhost, donc c'est vraiment sur mon PC, c'est pas en ligne. Et là je peux rentrer du coup ce que je veux générer. Donc là j'ai une phrase qui est déjà rentrée, je peux faire make image pour la générer, comme sur DALL-E 2 ou Midjourney, ça marche de la même façon. Et j'ai aussi des paramètres ici que je peux modifier. Et je peux même choisir des styles, donc les couleurs, les caméras, la texture, etc. Donc vraiment tout modifier ici. Donc ça donne vraiment une interface simplifiée à cette IA. Donc ça c'est totalement gratuit, vous pouvez le faire fonctionner sur votre PC. Alors attention, il faut un bon PC, donc un PC style gamer. Moi j'ai juste un petit PC portable, ça prend 15 minutes pour générer une petite image de 512 par 512. Donc c'est pas du tout intéressant pour moi de l'utiliser actuellement. Mais si vous avez des PC vraiment de gamer, ça peut être beaucoup plus rapide. Donc tous les outils que je vais vous présenter, il y aura les liens dans la description. Ensuite, autre solution, c'est une alternative à Midjourney. Ça s'appelle Blue Whale, c'est totalement gratuit, ça fonctionne comme Midjourney. Donc actuellement c'est en bêta, donc à mon avis c'est gratuit pour l'instant, mais dans le futur ça deviendra payant. Donc pour l'instant vous pouvez en profiter totalement gratuitement. Donc en fait vous faites Join the Beta, ça va vous demander à rejoindre un Discord. Donc là ils expliquent ici comment ça fonctionne, donc il faut aller dans un channel qui s'appelle Rocky. Donc là on va sur par exemple Rocky 40. Ensuite on fait un slash, ici on clique sur slash image prompt et on met ce que l'on veut générer. Donc là dog the sky et on fait entrer et ça va nous générer ça. Ça va prendre à peu près 30 secondes à 1 minute pour générer l'image. Et ensuite on a exactement les mêmes options qu'avec Midjourney, donc on a pour créer des variations ou pour améliorer la qualité de l'image, donc l'agrandir. Ce que l'on peut faire aussi, c'est ici cliquer sur Blue Whale, clic droit, envoyer un message, et ici on va pouvoir le faire en privé, donc là personne ne pourra voir les résultats. Donc ça, l'IA derrière ça, c'est aussi Stable Diffusion, donc la solution open source. Ils ont juste créé une interface comme Midjourney. C'est totalement gratuit, juste vous avez un peu moins d'options qu'avec bien sûr l'IA de base, donc open source. Avec l'IA de base, vous avez pas mal de paramètres que vous pouvez modifier. Ici, il y a beaucoup moins de paramètres que vous pouvez modifier. Mais ça fonctionne très bien. Ensuite, troisième solution, donc là, c'est encore quelque chose qui fonctionne avec Stable Diffusion. C'est Run Diffusion. Donc là, en fait, ce que ça va faire, c'est nous créer notre propre serveur pour faire marcher Stable Diffusion. Donc l'avantage là, c'est que les résultats seront ultra rapides, ça prendra 2-3 secondes. Et vous pouvez aussi modifier tous les paramètres. Donc vous pouvez en plus créer des vidéos par exemple avec, vous pouvez créer des images à partir de texte, mettre des images et les modifier, vous pouvez aussi créer des vidéos. Alors vraiment, ça je pense que je ferai une autre vidéo plus complète dessus parce que pour l'instant je le découvre, mais c'est ultra intéressant. Donc je vais vous faire voir comment ça fonctionne et aussi on va voir le prix.
Donc comment ça fonctionne? Donc on choisit ici quelle interface on veut, donc automatique UI, donc c'est à peu près la même que celle-ci, donc Stable Diffusion UI. Ou alors on a aussi l'autre, donc c'est Invoke AI, c'est une autre interface. Ensuite ici on choisit la puissance du serveur que l'on veut. Donc on peut voir small, medium ou large, avec le prix à chaque fois. Donc là 2,50 € pour vraiment le plus puissant, ou le moins cher c'est 50 centimes par heure. Alors vous pouvez l'utiliser que 5 minutes, 10 minutes, alors vraiment vous payez vraiment à la minute. Et vous l'arrêtez quand vous voulez. Donc aussi, vous ne payez pas à la génération d'images, comme sur DALL-E 2 ou Midjourney. Sur ces deux IA, vous allez en gros payer 10 centimes par image pour avoir une image de 1024 par 1024. Ici, vous payez autant, donc vous pouvez en générer autant que vous le souhaitez. Donc par exemple, sur DALL-E 2, vous faites 5 générations d'images, ça va vous coûter directement 50 centimes. Et ça peut se faire vraiment en 2-3 minutes. Alors que là, pendant 1 heure, vous pouvez générer autant d'images que vous le souhaitez, et ça vous coûtera que 50 centimes. Donc là, je vais faire small. Ici, je choisis la version de Stable Diffusion, donc là, 1.5 ou 2.1. Je peux choisir aussi un modèle personnalisé. En fait, avec Stable Diffusion, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut créer des modèles personnalisés, donc l'entraîner, le surentraîner en gros, pour générer un type d'image spécifique. Donc ça aussi, je pense que j'en parlerai dans d'autres vidéos par la suite. On va pas entrer en détail. Donc là, j'en choisis un style que j'aime bien. Je peux aussi garder celui de base. Donc là, Arcane Diffusion. Ensuite, le stockage, je peux dire si je veux vraiment 100 Go pour toujours, ou alors que toutes les données soient supprimées au bout de 72 heures. Donc ça, c'est si on veut paramétrer par nous-mêmes, ou sinon, il y a aussi des paramètres prédéfinis ici, avec le prix directement. Moi, je fais Select. Ici, j'ai mon argent, donc il faut déposer d'abord des crédits sur la plateforme. On peut lui dire combien de temps on veut l'utiliser. Moi, je vais mettre 20 minutes. Donc là, on met une durée de temps en fait, pour que ça se finisse automatiquement. Au cas où justement on oublie de l'arrêter manuellement, mais on peut ajouter du temps quand on le souhaite. Et aussi on peut l'arrêter avant la fin des 20 minutes par exemple, pour ne pas payer. Donc là il me dit si j'utilise 20 minutes ça va me coûter 17 centimes de dollars. Donc je fais Launch. Donc là ça prend 2 à 4 minutes pour lancer vraiment le serveur. Et ensuite on aura l'interface. Donc je vais couper et on se retrouve juste après. Donc là c'est bon, c'est lancé. Donc on a l'interface. Donc ici on peut choisir notre modèle de Stable Diffusion ou un modèle modifié. Ici, si on veut générer une image, on met le prompt ici. Donc, dog the space, generate. Donc là, ça m'a pas pris 2 secondes, ça m'a pris 5 secondes, donc un peu plus long que prévu. Donc je peux cliquer dessus et je peux voir le résultat. Ensuite, en dessous, on a ici pas mal de paramètres, donc on peut dire quel format on veut. Donc 1024 par 1024 par exemple pour celle-ci. Alors là, j'ai choisi l'instance à 50 centimes par heure. Mais si je veux des images plus grandes, je peux choisir une instance plus puissante, enfin un serveur plus puissant, et je pourrais avoir une image 2 fois plus grande. Donc là, il y a pas mal de paramètres ici. Ce que l'on peut faire aussi, c'est utiliser ici, par exemple, image to image. Donc on rentre une image ici, on peut la modifier en mettant un prompt. Ensuite, il y a encore des choses ici, donc extra, je ne sais pas encore à quoi ça sert, il faut que je regarde. Donc, en fait, il y a pas mal d'options aussi ici, on peut aussi ajouter des extensions. Donc je ne connais pas du tout encore tous les paramètres, c'est un truc à mon avis où je vais me mettre à fond dans les prochains jours, donc je vous ferai d'autres vidéos. Par exemple là il y a des forums qui permettent de créer des vidéos qui peuvent être vraiment pas mal, des vidéos à partir de texte. Donc voilà pour cet outil, donc si vous voulez vraiment générer des images rapidement avec Stable Diffusion, ça peut être une bonne solution. Et surtout si vous voulez modifier les paramètres. Donc là, moi quand je veux arrêter pour ne pas payer plus, je fais stop, yes, stop session, et c'est tout. Donc là je suis resté à peu près 5 minutes, ça va me coûter 6 centimes. Ensuite, dernier outil que je vais vous présenter ici, dans cette vidéo, c'est un site web qui permet d'interagir avec des intelligences artificielles, donc par exemple comme on avait précédemment. Donc il y a Stable Diffusion, il y en a vraiment pas mal d'autres. Il n'y a pas que Stable Diffusion, il y a des IA pour améliorer la qualité des images, des IA pour transcrire un audio en texte. Vraiment, il y a vraiment énormément de choses, il y en a des centaines. Donc là par exemple ici pour corriger la face, souvent la face quand on utilise DALL-E 2 ou Midjourney, elle n'est pas nickel. Donc ça, on peut repasser dans cette IA ensuite par la suite. Donc on va aller voir par exemple ici, Image Restoration. Dans cette catégorie, il y a plusieurs IA qui le font. Moi, je vais en sélectionner une ici. Donc il y a une démo, donc souvent on peut tester ici en ligne directement. Alors pas avec beaucoup de paramètres ici, mais on peut le faire directement ici en ligne, et en plus gratuitement. Et l'avantage aussi avec ce service, c'est qu'il propose un API. Donc l'API, bien sûr, est payant. Donc l'API, bien sûr, est payant, ce n'est pas un abonnement. Vous allez payer en fait au nombre de secondes que le serveur va prendre pour générer le résultat. Donc là par exemple pour cette IA, on rentre une vieille photo, on fait ici, on choisit ici 2 paramètres, on fait Submit, et ça nous génère le résultat ici. Pour l'API, c'est simple, on va sur API,
Si on veut l'intégrer à Browser Automation Studio, on va sur CURL, c'est le plus simple. Et ici, on a juste à entrer les paramètres. Donc notre clé API qu'on retrouve dans notre compte sur le site web, et ensuite les paramètres. Donc j'ai pas encore testé cette API, mais ça a l'air ultra simple à intégrer à Browser Automation Studio. Et en plus, les coûts sont assez faibles. Donc si on va voir les prix, ici, ça va dépendre du serveur utilisé, donc forcément de la tâche que vous allez faire, ça sera choisi automatiquement. Donc là, on voit c'est 0,0023 $ par seconde pour celle-ci, donc ça fait 13 centimes par minute pour la plus puissante. Pour la moins puissante, c'est 1 centime par minute. Donc ça, c'est vraiment une solution intéressante pour intégrer avec Browser Automation Studio, Zapier, ou vraiment n'importe quoi. Si vous êtes programmeur aussi, pour l'intégrer à des programmes. Donc peut-être que je créerai des modules pour Browser Automation Studio pour intégrer quelques-unes de ces API. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse et si oui, laquelle vous intéresse vraiment. Donc voilà pour le partage de ces 4 outils. Donc en ce moment, il y a des outils vraiment qui sortent tous les jours. J'ai l'impression que tous les développeurs qui étaient sur la crypto ou les NFT il y a 2 ans se sont mis sur les IA maintenant. Ils sont désertés les cryptos et sont partis sur les IA. Donc il y a vraiment énormément d'outils qui sortent tous les jours. Donc si ce genre d'outils aussi vous intéresse, j'ai créé un Discord où je parle de business, d'automatisation, d'IA. Et il y a aussi quelques membres qui partagent vraiment des outils intéressants dessus. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Il y a le lien juste dans la description. Donc comme d'habitude, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez IA dans les commentaires. Ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos. Et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.